Oui, Pelé, donc le roi Pelé, le triple champion du monde, l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, fête ce vendredi 23 octobre son 80e anniversaire. Le 23 octobre 1940, dans les bas quartiers de Três Coracoes, un gamin brésilien voit le jour. Son nom, Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Son père n'était qu'un footballeur amateur. Lui était destiné à écrire l'histoire du ballon rond. On le considère aujourd'hui comme le plus grand joueur de tous les temps. Les manuels d'histoire affirment que le petit Edson accompagnait son père à ses entraînements dès le bas âge. C'est alors qu'en s'amusant avec le gardien de l'équipe de son géniteur, un certain Bilé, le gamin prononce Pelé, ce qui deviendra par la suite Pelé. International brésilien à 92 reprises et joueur du FC Santos pendant 18 ans, Pelé a fait vibrer le cœur de milliers de fans à travers le monde. Footballeur aux qualités inimaginables, il avait surtout un sens inné du but. En témoignent ses 1281 buts en carrière. Au fil des générations, plusieurs grands noms du football sont passés à la table d'une comparaison avec Pelé. C'est à croire qu'un successeur lui était désespérément recherché. Johan Cruyff, Michel Platini ou Zico se sont effacés du fait de n'avoir pas remporté la Coupe du Monde. Pour eux, Pelé reste un mythe. En revanche, Diego Maradona, champion du monde 1986 avec l'Argentine, conteste sa couronne de meilleur footballeur de tous les temps. Pelé a ensuite répondu au génie argentin qu'il ne pouvait pas se comparer à lui. Aujourd'hui, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Kylian Mbappé sont comparés à Pelé par les médias. Les trois premiers n'ont encore jamais épinglé une Coupe du Monde à leur palmarès. Le dernier cité, lui, est exempt de ce reproche, mais sa carrière vient à peine de débuter. Au nom de ses héritiers, Pelé cache mal une admiration éblouie pour Zinedine Zidane, passé au Mondial 2006 à deux doigts de lui ravir sa couronne. En 2017, la légende brésilienne a estimé que le Français était le dernier de la trempe des très grands du football. J'en connais plus d'un sur ce plateau qui, en tout cas, apprécié ces vidéos. Sinon, voilà, cette compile de vidéos de Pelé, un grand joueur, phénoménal, il a été. Et laissez-moi vous rappeler, amis téléspectateurs, que vous avez la possibilité de repartir avec l'un de ces maillots. Voilà, parce que demain, il y a le Classico. On vous demande tout simplement ça, un jeu pronostic. On vous demande d'aller sur la page Facebook de la 3 et de pronostiquer, voilà, entre le Barça et le Real, qui remportera le Classico. Laissez les pronostics et puis, voilà, on se chargera de vous dire qui a gagné le maillot, voilà. Et ne vous inquiétez pas, celui qui sera récompensé viendra donc récupérer son maillot, son lot lundi avec Tia. N'est-ce pas? On dirait que c'est pas les maillots à café, c'est des vrais maillots. Oui, c'est vraiment cher, hein? Il y a ce maillot-là. Oui. Voilà, que je montre rapidement. Voilà la réalisation. Barça. C'est le prix de ma maison. Et puis le Real, ça donne ça. Ce sont des jolis maillots. Hein. Voilà, ça donne ça. Pas des maillots originaux. Alors, on va revenir au focus, qui parle bien sûr de Pelé. Qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Pelé, JP? Les mots me manquent. Les mots me manquent pour tout simplement parler de cet homme stratosphérique. Pour moi, Pelé, ce n'était pas seulement un footballeur. Pelé, il faut le remettre dans le contexte de sa carrière. C'est un homme qui, de par sa qualité, a fait avancer la cause des Noirs au Brésil et à travers le monde. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à une époque où la ségrégation raciale faisait rage, il y a un jeune homme noir de 16 ans qui réussissait à mettre tout le monde d'accord, unanime, sur ses qualités intrinsèques. Pelé, c'est à 16 ans déjà un phénomène. Dans un univers où le football n'était pas aussi édulcoré qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'il n'y avait pas les protèges tibia. Je crois même que les cartons rouges n'existaient pas. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant la rudesse des contacts. Ah. Mais lui était arrivé comme ça, tel un papillon, dans un essaim d'abeilles, pour envoyer de la grâce au football qui était pratiqué à cette époque. Pelé, c'est un homme qui était en avance sur son temps. Aujourd'hui, les jeunes voient certains athlètes réaliser des gestes extraordinaires, mais ils ne peuvent pas s'imaginer que ces gestes qui sont réalisés aujourd'hui et face auxquels ils sont ébahis, Pelé les réalisait déjà à une époque où les pelouses n'étaient pas encore réalisées par ces magnifiques jardiniers anglais. Il on évoluait sur des champs de patates, mais il arrivait à vous émerveiller de par sa classe. Ce champ de patates. Pour moi, Pelé, il va demeurer incontestablement, peu importe les joueurs qui vont venir après lui, le meilleur
footballeur de tous les temps. Parce qu'il a su faire passer ce sport d'un sport, je dirais, d'ouvrier à un sport mondial, populaire, à un sport d'une classe extraordinaire. Et ça, on l'a compris. On a également demandé à des acteurs du football ce qu'ils pensent de Pelé. On les regarde. Le roi Pelé représente pour moi une figure majeure de notre football et restera le joueur de l'histoire. Il a gagné 3 Coupes du Monde en 1958, 1962 et 1970. Il a joué dans 2 clubs, le FC Santos au Brésil et le Grand Cosmos à New York aux États-Unis. Avec ces 2 clubs-là, il a gagné beaucoup de titres et il a aussi gagné des distinctions personnelles comme le joueur du siècle par le CEO, le joueur du XXe siècle par la FIFA et aussi le Ballon d'Or à titre d'honneur de la FIFA. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir jouer physiquement, mais j'ai bien sûr, comme tout le monde, comme beaucoup de monde, j'ai pu voir des vidéos et il restera ou il reste sans conteste le meilleur des meilleurs de l'histoire. Pelé fait ses 80 ans, vous avez dit? Waouh, quelle bonne nouvelle! On ne peut que remercier le Seigneur de garder encore en vie cette légende-là. Qu'est-ce qu'il représente pour le football? Pelé est l'incarnation du football, à mon avis. Voilà. En tout cas, pour ceux des années 60-70, Pelé représente effectivement le football. Qu'est-ce que j'ai retenu de sa carrière? Bon, franchement, j'étais encore jeune, donc au vu des images, j'ai comme l'impression, ce n'est même pas une impression, c'est la vérité. Pelé était en avance sur son temps, véritablement en avance sur son temps, parce que même aujourd'hui, si on le compare à un joueur des années 2000, évidemment, je suis sûr que les gens choisiront Pelé, parce qu'il a fait beaucoup. Le premier joueur a marqué 1000 buts. Le seul joueur vainqueur 3 fois de la Coupe du Monde. Ça se passe des commentaires. Voilà tout ce que je peux dire sur Pelé. Je souhaite encore qu'il vive encore pendant longtemps parmi nous. Ah oui, le roi Pelé, on ne finira jamais de parler de ce joueur extraordinaire. Alors, Henri Jo, il a toujours été considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je considère qu'il y a d'autres joueurs que nous voyons actuellement qui font des choses extraordinaires. À l'image de Lionel Messi, par exemple. On a connu Ronaldinho, le Brésilien. On a connu Zinedine Zidane. Chacun dans son style, chacun à sa manière, chacun dans ses performances a impacté le football. Donc, dire que Pelé est le meilleur joueur de tous les temps, ça reste à débat. Voilà. C'est-à-dire que Pelé est le meilleur joueur de tous les temps, ça n'a peut-être pas changé. Hein. Avant lui, il n'y avait rien. Après lui, il n'y a encore rien. Parce que quand on observe, on compare tous les autres à Pelé. On compare Johan Cruyff à Pelé, Eusebio à Pelé, Platini à Pelé, Diego à Pelé, Messi, Ronaldo à Pelé. Comment justement vous réagissez, vous, Roger Stéphane, comme ça? Comment vous réagissez quand on compare justement Pelé à ces joueurs-là ou encore quand dans les deux sens? Mais c'est le propre des légendes. Hein. Les légendes sont toujours comparées à des joueurs. Et lui, c'est la référence autour de qui tout le monde gravite, hein, Pelé. Il a gagné 3 Coupes du Monde, il en a disputé 4, il en a gagné 3. La seule coupe où il a été blessé en 66, très tôt, le Brésil a été éliminé. Mais en 58, en 62 et en 70, c'est lui qui amène le Brésil à la victoire. En 58, il n'a que 17 ans, il fait des choses extraordinaires. Oui, c'est Pelé, tous les autres gravitent autour de lui, mais il y a un seul joueur qui est unique, c'est le roi Pelé. Henri Jo, on avait eu Lionel Messi au tout début de l'histoire du football. On allait comparer tout le monde à Lionel Messi. Pourquoi? Donc ça, c'est... Non. Si aujourd'hui, avec ce que Messi fait ou avec ce que Ronaldo fait, si on les avait eus un peu plus tôt,
avant Pelé. Mais on aurait comparé en même temps, on aurait comparé tout le monde à Messi. S'il vous plaît, Henri Jo, en même temps, est-ce que vous pensez que Messi allait briller s'il avait évolué dans les mêmes conditions? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais, c'est ça. C'est ça l'histoire, on ne le saura jamais. Mais Pelé, excuse-moi. Est-ce qu'il peut me laisser finir? Si, je dis un mot. Je dis juste un mot. S'il vous plaît. Voilà. Hier, quand j'avais... Rapidement, pour terminer. Ouais. C'est-à-dire, on ne le saura jamais. On va rester que dans les analyses. Non, il a fait ci, il a fait... Non. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que Messi fait, quand on voit ce que Ronaldo fait, c'est extraordinaire. Ok, ça on l'a compris. JP, est-ce que vous avez le sentiment que tout est fait pour ne pas qu'on oublie Pelé? Pourquoi? Il y a de la place. Celui qui estime être meilleur que Pelé, qui réalise ce que Pelé a réalisé, c'est aussi simple que ça. Il a réalisé. Mais ça a été dit à 17 ans dans des conditions dantesques. Et puis j'aimerais dire une chose. Pelé n'a pas débuté à la naissance du football. Il y a eu des footballeurs avant Pelé. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a su s'imposer comme le meilleur? Parce que c'est parce que c'est le meilleur. Ok, Jojo, rapidement. En tout cas, oui, il est le meilleur. Bon, en tout cas, moi, je me rappelle du match du Brésil contre l'Inde. Franchement, c'était un match parce que les Indiens, on ne pouvait pas les gagner. Il y avait le poteau qui se déplaçait, tout ça. Non, Jojo, arrêtez. Mais c'est vrai, je me rappelle qu'il a tout ça. Voilà, merci, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci, c'est terminé. Quel beau match. Voilà, merci beaucoup. Merci Jojo pour la référence. Merci beaucoup Jojo pour la référence. Alors, donc, Pelé. On va donc, c'est la pub, c'est l'heure de la pub. Qui va remporter donc le Classico FC Barcelone Real Madrid? Vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de la 3. Laissez vos pronostics. Celui qui donnera le bon pronostic repartira avec un maillot qu'il viendra récupérer lundi pendant la grande team. Donc nous allons dire au revoir à Roger Stéphane qui va céder sa place à notre invité du jour, Pape Niepo. Il est artiste, voilà, il sera là, voilà, dans quelques instants. Et puis on fera toute l'émission avec lui. On fera le tour, donc un tour en Europe pour parler de la 7e journée de la Liga. On ira en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Italie.